Le lundi c'est Kiki, Gilles nous parle d'un film rare ou méconnu, c'est le Kiki l'a vu. Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler de Poisson d'avril. C'est un vrai film de Gilles Grangier avec Bourvil, Annie Cordy, Jacqueline Noël, Pierre Dux, Denise Gray et un certain Louis de Funès. C'est sorti le 28 juillet 1954, ça fait près de 3 millions d'entrées et ça existe en DVD chez TF1 Studio, ouais, ça nous rajeunit pas. L'histoire, c'est celle d'Émile Dupuis, mécanicien de profession, et alors qu'il se rend dans un grand bazar afin d'acheter un lave-linge pour son épouse, il en revient finalement avec une canne à pêche, plus tout l'attirail qui va avec. Il n'était pourtant pas pêcheur jusque-là, mais un vendeur l'a convaincu de s'y mettre. Sa femme n'est pas au courant de la chose et peu à peu, Émile s'enfonce dans d'inextricables mensonges. Qui l'a vu? Non, mais le pitch est génial. Le pitch est génial. Ah, il y a quand même un spectateur. On écoute un extrait. Ainsi, vous ignorez le décret du mois d'août 1939. Hein? Le décret, oui monsieur, qui réglemente la taille légale des poissons d'eau douce. Exemple, de l'extrémité du museau au milieu de l'échancrure de la queue, un brochet ne doit pas mesurer moins de 35 cm. Et ça, vous le saviez pas, hein? Ah non? On en apprend tous les jours. Hein. Vous ne saviez pas non plus qu'il est interdit de pêcher sur une pêche réservée à moins d'avoir l'autorisation spéciale, non? Ah, mais l'autorisation, ça, je l'ai. Ah, et peut-on savoir de qui? De ma cousine. Connais pas. Annette Coindet, avenue du Général de Gaulle. Connais pas, dis-je. Mais voyons, Général de Gaulle, militaire, grand, avec un drôle de parler. Vous foutez pas les uniformes, hein? Alors, Poisson d'avril n'est évidemment pas un film majeur dans l'histoire du 7e art, mais il reste néanmoins un divertissement de très bonne aloi, qualitativement exemplaire et ce à tout point de vue. La mise en scène signée Gilles Grangier est d'une efficacité redoutable, parfaitement maîtrisée et au rythme plus que soutenu. Les dialogues écrits de la main d'un Michel Audiard encore tout jeunot mélangent naturel et performance comme rarement. Les acteurs enfin terminent d'emballer l'ensemble avec ce talent qui leur est propre. Nul besoin de prendre des cours de comédie. Regardez simplement Bourvil, Annie Cordy, Maurice Biraud ou bien encore Denise Gray jouer. Vous en saurez déjà plus qu'en écoutant les conseils d'un prétendu professeur. Côté acteur, justement, Poisson d'avril marque également la vraie première rencontre d'anthologie entre Bourvil et Louis de Funès, 2 ans avant la traversée de Paris et 10 ans avant le Cornio. Même si ici la confrontation ne dure qu'un bref instant, elle vaut presque à elle seule le détour. La séquence est magique, irrésistiblement drôle, drôlerie à laquelle s'ajoute une certaine émotion. Quand on sait ce que les deux artistes accompliront par la suite ensemble, on ne peut que savourer ses prémices, non sans une petite secousse au cœur. Au-delà, ce que ce film a de fascinant, c'est sa simplicité, comme beaucoup d'autres de cette époque. Le postulat de départ est d'une banalité incroyable. Ici, on parle quand même d'un type qui découvre les joies de la pêche, c'est tout. Alors oui, il va lui arriver moult mésaventures par la suite, mais enfin, ça ne va pas très loin non plus. Mais qu'importe, Poisson d'avril est un film simple donc qui raconte la vie de gens simples. Pourquoi donc faire compliqué? Aujourd'hui, nos cinéastes du samedi soir, les Olivier Barou, Fabien Onténiante et autres Philippe de Chauvron font dans la caricature extrême, l'excès ridicule et la connerie de bas niveau. On voit le résultat. Alors traitez-moi de vieux con si vous voulez, mais oui, c'était mieux avant. Vieux con. J'étais sûr qu'il y en a qui allaient le faire.